On est en train de montréaliser Québec. On n'a pas besoin d'être sûr de rien à s'écouter. C'est gratis. On est chanceux de vivre dans un pays où la démocratie elle s'exerce. Si je peux me permettre, Olivier, votre identificatif sonore avec les mêmes extraits, ça fait longtemps qu'il roule. Ben, faudrait travailler à ça. Il reste 2 semaines pour le mon changer. Dieu. Bon, ben, si on revient l'année prochaine, on fera ça. Allez-y. Ben, les semaines se suivent et se ressemblent, Jean-Philippe. Une autre semaine sous le signe de la laïcité. Et ça a commencé avec Christian Dufour, à Tout le monde en parle, qui nous expliquait pourquoi il était contre le retrait du crucifix. Le crucifix, c'est pas un symbole religieux. C'est un symbole identitaire. Effectivement, c'est le symbole identitaire d'une religion. Il était en compagnie de Denis Coderre, qui, lui, nous expliquait pourquoi il était contre le projet de loi sur la laïcité. La laïcité devient une religion, là. Donc, le crucifix n'est pas un symbole religieux et la laïcité est une religion. Je trouve que ça avance, ce débat-là, quand même. D'ailleurs, une manifestation anti-projet de loi 21 a eu lieu la fin de semaine dernière. Manifestation organisée, entre autres, par le plutôt louche Adil Sharkawi. Pas la meilleure personne pour atténuer les tensions. Dominique Moret de Radio X en a même profité pour nous présenter un néologisme de son cru. De Pierrebourg appelait ça Montréalistan. Moi, j'appelle ça Montréalal. Montréalal! Ah, bravo! C'est beau, hein? Et quand le Montréalal et le Québec jambon s'affrontent comme cette semaine, ça devient dur à digérer. Pourtant, il n'y a pas que le Montréalal qui est contre ce projet de loi. Il y a aussi le Montréal. Le maire d'Amstead, William Steinberg, qui est l'héritier des épiceries du même nom. Ah, c'est vrai, ça? Oui, c'est très vrai. Et lui, il a refusé de s'excuser après avoir dit ceci. This is ethnic cleansing. Et le ethnic cleansing ou nettoyage ethnique, ça n'a rien à voir avec votre femme de ménage algérienne, Jean-Philippe. C'est pas mal plus chargé comme expression. À peu près tout le monde a dénoncé M. Steinberg, qui a précisé sa pensée plus tard cette semaine en disant qu'il va inciter ses citoyens à arrêter de dire nettoyage ethnique et dire plutôt nettoyage ethnique pacifique. C'est beaucoup plus doux, comme une guerre courtoise, une claque à gueule bienveillante ou encore une moustache soyeuse. Peu importe l'adjectif que tu mets, ça rend pas la chose plus acceptable. Reste que M. Steinberg n'est pas le seul dans son camp. Stéphane Gendron, ancien maire de Huntingdon, s'est dit opposé au projet de loi sur les ondes de Boulevard FM. Moi, personnellement, je pense que c'est une approche raciste de la législation. Alors, quand la Cour tranchera... Bon, je ne sais pas s'il va se corriger pour dire que c'est du racisme pacifique, mais les gens ont le racisme facile et toute cette histoire est une belle occasion de faire du Québec bashing. Richard Martineau, en discussion avec Gilles Proulx sur Cube Radio, s'en est d'ailleurs plein. Et là, dès qu'on se lève un peu la tête, on se fait traiter de tout et non, hein? Raciste, xénophobe, comme ça on était arriérés. Et ça colle. C'est ce qu'il y a de plus terrible, c'est de voir que ça colle. Oui, c'est terrible, nous a dit Gilles Proulx juste avant de déclarer. Ce sont des Rhodésiens, des Canadiens. C'est un peuple raciste, le Canada. Bon, en gros, sa réponse à ceux qui traitent les Québécois de racistes, c'est « celui qui le dit, celui qui l'est ». Moi, quand je dis ça à mon gars, celui qui le dit, celui qui l'est, il me répond toujours « c'est la chanson des gros bébés ». Je vous dis que ça me cloue le bec, ça. Monsieur Proulx, qui a Lequel qui vous dit ça, le plus jeune ou le plus vieux? Le plus jeune, oui. Ah oui. Je sais plus quoi y répondre. C'est le moins vite, lui. J'ai pas beaucoup de répartie. Mais non, c'est ça. Ouais. Seigneur. Monsieur Proulx qui a mis l'opposition au projet de loi 21 sur le dos des jeunes de nos jours. Ça vous donne une idée d'une jeunesse qui ne veut pas lire, qui veut pas apprendre, qui veut pas se structurer sur sa propre culture, savoir d'où il vient, qui il est, qui sont ces personnages qu'on honore par le biais de la toponymie des parcs ou des routes. Oui, c'est bien fait pour vous, Ogden. Les jeunes de nos jours sont pas assez éduqués, ne connaissent sûrement pas Robert Nelson. Et un autre monsieur amer, c'est Jacques Brassard à Radio X. Lui, il pense aussi que les jeunes de nos jours sont ignorants. Il s'est plaint des journalistes qui ont mal couvert la manifestation d'Adil Sharkawi. Comment peut-on les qualifier, ces journalistes-là? D'ignorants, de nunuches, d'incultes? Comment? Ah, une profonde ignorance. Ils ont été élevés dans le système scolaire qu'on connaît. Hein? Donc, ils sont le fruit du système québécois? C'est ce que vous nous dites? Oui, c'est sûr. C'est triste, ça, ce que vous dites. C'est le fruit du cours d'éthique et culture religieuse. Oui, ils sont ignorants parce qu'ils ont appris trop de choses sur les religions à l'école. En même temps, le cours d'éthique et culture religieuse a été implanté en 2008, alors il ne doit pas avoir tant que ça de journalistes de cette génération-là. N'empêche, tout ce beau monde se traite de nom d'un bout à l'autre des médias, qui sont un peu les seuls gagnants de cette polarisation, parce que faire enrager le monde dans les médias, c'est payant, et ça, c'est Sylvain Bouchard du FM 93 qui le dit. C'est un peu long, mais ça résume bien. Adil Sharkawi est payant pour les médias. Retenez ce mot-là, il est payant. Parce qu'il dit des affaires extrêmes puis il fait fâcher le monde. Et je vais vous annoncer de quoi. Faire enrager le monde pour les médias, c'est payant.
Alors, je reviens à mon exemple de tantôt. Là. Je suis sûr qu'il y en a qui sont pas d'accord avec moi. Non, les petites pancartes avec... moi, le moindre pancarte avec un signe nazi. Ah oui, go, on décolle! On parle de ça pendant une journée de temps, puis des chroniques, puis il n'y en aura jamais assez de Québécois. On en veut. Puis Richard, puis Denise, puis Lise, envoyez Joseph, parlez-moi tout de ça, là. Qu'est-ce que ça fait comme résultat? Ben, ça stigmatise, les gens généralisent, les gens se fâchent. Je sais pas ce qui se passe avec Sylvain Bouchard. Il est comme devenu lucide. J'haïs pas ça. Je pense. Il a l'air d'un gars qui s'est assis avec Lucien Bouchard. Peut-être. En même temps, il est un de ceux qui a mis le feu bien souvent, mais tranquillement, il se transforme en pompier et Socrate serait très fier de lui. Dans les autres sujets plus doux, François Lambert s'est inquiété à Cube Radio des problèmes du service de paye Phoenix qu'il a rebaptisé Sphinx. Regardez le système de paye, c'est l'enfer. Le Sphinx au gouvernement fédéral. À chaque fois qu'il s'en mêle, je sais pas pourquoi, je sais pas c'est qui des gestionnaires de projet, mais 832 000 $, Richard, là, je peux t'écrire un logiciel pour aller sur la Lune presque. Oui, le gars peut faire l'épicerie avec 75 $ et il peut faire un logiciel pour aller sur la Lune avec 832 000 $. Bravo. En même temps, je mangerais pas plus sa ratatouille que j'embarquerais dans sa fusée. Mario Dumont, lui, à LCN, s'est inquiété avec raison du mouvement anti-vaccin. Voilà un sujet où il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat scientifique, il n'y a pas de questionnement scientifique. Mais là, il va y avoir un sérieux débat de société. Si on ne trouve pas les solutions pour rattraper, faire un rattrapage les vaccins qui n'ont pas été acquis, s'assurer que les jeunes corrigent ça. Si on ne fait pas ça et rapidement, on va se retrouver avec des douloureuses conséquences. Tout à fait, on peut pas être contre ça, mais c'est quand même étonnant qu'il y a à peine deux mois, le même Mario Dumont répondait à un interlocuteur qui lui expliquait que si on faisait rien pour contrer les changements climatiques, on allait se retrouver avec des douloureuses conséquences aussi. Mais il lui répondait... Vous dites écouter la science, c'est vraiment très à la mode de s'appuyer sur la science. Oui, alors pour Mario Dumont, la science est une mode, mais juste quand ça fait son affaire. Sinon, je vous ai parlé tantôt des animateurs de Radio de Québec qui ont bien sûr réagi au livre de Dominique Payette à leur endroit. Jeff Fillion n'a pas apprécié que le journal Le Soleil, dans un article au sujet du livre, cite les gens derrière le site web Sortons les poubelles qui recense les dérapages de ces radios. Et ils sont cités également dans l'article du Soleil de samedi, où le journaliste cache l'identité de la personne de cette organisation terroriste-là. Son complice. Qui traumatise les acheteurs de publicité. Terroriste qui traumatise les acheteurs de publicité, rien de moins. Et pour régler ce problème-là, M. Fillion a proposé de les inviter à son émission pour en discuter, oubliant que, comme on le voit dans les films avec Bruce Willis, il ne faut jamais négocier avec des terroristes, Jean-Philippe. Jeff Fillion, qui en passant n'a pas lu le livre de Dominique Payette, mais en a parlé quand même pendant 1 heure en se fiant aux commentaires de son buddy Frank. Et je vais prendre les mots de mon buddy Frank, le dédomiseur qui a lu le livre hier. Si jamais un étudiant remet un livre comme ça à un prof universitaire, il ne passe pas. Là. Mais dans quel contexte il mettrait ça? Il n'y a pas de lien, tu peux pas rien trouver des références sur ce livre-là qui est affreux. Là. C'est une de mes phrases préférées de l'année. Mon buddy Frank, le dédomiseur, trouve que c'est pas un livre de niveau universitaire. Ça, dédomiseur, ça vient du fameux dôme, hein, cette cloche à fromage dans laquelle vit le Montréalal et qui explique tous ses travers. Ben Frank, lui, il dédomise l'actualité pour nous. Si j'étais acteur porno gay des années 70, je pense que ce serait mon surnom. Donc, Frank, le dédomiseur, a trouvé que ça manquait de références, ce livre-là, même s'il y a des références à presque toutes les pages du livre. C'est à ça que ça sert les petits chiffres, entre parenthèses, dans le texte Monsieur Dédomiseur. Et peut-être que le dédomiseur, il est myope. Il ne voit pas les petits chiffres. Ça doit être ça. Et on va finir avec l'histoire TVA Sport contre Bell, Québécois, qui a coupé le signal de TVA Sport le premier soir des séries éliminatoires. Et notre amie, l'honorable Mélanie Joly, s'est inquiétée de la situation. Est-ce que ça vous inquiète? Au niveau des langues officielles, quand même, c'est la saison du hockey là, qui commence. Bien, écoutez, le dossier est devant le CRTC, mais va de soi que c'est toujours intéressant de pouvoir écouter nos Canadiens en français. Sont morts, nos Canadiens, mais au moins, elle n'a pas dit qu'elle voulait écouter nos Canadiens en langue francophone. Merci, Olivier. Regarde, Olivier, c'est très meilleur. Il est bon. C'était bon cette semaine, hein? Très bon. C'est surprenant que...